Bonjour, bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage. Donc à nouveau fin de semaine, un nouveau live. Aujourd'hui, pas d'horloge, une montre qui est donc une de mes montres préférées ici au musée, qui n'est pas exposée dans les collections permanentes mais qui se trouve en réserve. Et puis eh bien, je me suis dit que ce live, cette petite vidéo vous permettrait de la découvrir, de la voir. Bonjour à la première personne qui vient de se connecter, merci d'être là. Donc, phonotélémètre. Et puis, l'avantage que vous avez pour ce live, c'est cette montre-là, vous allez pouvoir la voir vraiment de près et sous toutes les coutures, comme jamais une visite au musée ne pourrait vous permettre si elle était dans une vitrine. Alors, montre phonotélémètre. Il y en a de partout des cadrans sur celle-ci. Un cadran là. J'ai l'impression de faire du téléachat. Un cadran là et un cadran là. Beaucoup d'informations sur cette montre. Qu'est-ce que c'est qu'un phonotélémètre? Pourquoi on l'a inventé? À quoi elle sert? Eh bien, c'est des questions auxquelles je vais me charger de répondre aujourd'hui. Montre phonotélémètre inventée et brevetée le 13 juillet 1895 par François Arsène Touvenin qui était adjoint à la direction d'artillerie de Versailles. C'est donc une montre que l'on va utiliser dans le domaine militaire. Et cette montre, je peux vous dire que c'est le véritable couteau suisse de l'armée française. On va tout d'abord en découvrir les différents détails. Alors sur ce premier cadran, je l'approche et puis après vous verrez j'ai fait des photos en grand avec des petites infos pour que vous puissiez vous y repérer parce qu'il faut quand même travailler un peu le truc. Donc là nous avons le recto. Recto, où vous allez trouver un cadran horaire. Alors, je vais essayer de vous montrer parce qu'il y a pas mal d'indications de chiffres. Voilà, on le reconnaît facilement puisque ce sont des chiffres romains. Indication des heures et des minutes. Et ensuite, vous allez retrouver deux échelles d'information. Une ici à l'intérieur, toute petite, qui est en fait un curvimètre pour les lectures des cartes au 1,80 millième. Et sur l'extérieur du cadran, ici, une autre échelle de lecture pour les cartes au 1/100 millième. Et la petite molette du curvimètre, j'espère que vous arrivez à voir, voilà, elle est là. Hop. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus près. Hop, encore une fois, je ne suis pas très douée. Voilà ce que ça peut donner en plus gros, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte du cadran au recto. Et puis, on va passer maintenant au verso. Hop, je repose tout ça. Je tourne la montre. Je l'approche. Et là, si vous êtes officier de l'artillerie et que vous n'avez pas une bonne paire de lunettes, et ben pour vous y retrouver parmi toutes ces indications, c'est un petit peu coton. Alors, je la repose et explication. Hop. Ici, vous avez donc un cadran d'un télémètre. Qu'est-ce que c'est que ce télémètre? C'est une complication horlogère inventée à la fin du 19e siècle, comme beaucoup de complications qui vont apparaître dans l'horlogerie. Elles vont servir justement eh bien, à donner différentes indications nécessaires dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie ou que ce soit dans le domaine militaire. Donc un télémètre, en général, c'est un cadran divisé en 15 secondes. Vous pouvez le voir, je rapproche la montre. Le 15, hop. Il va être juste là. J'espère que c'est pas trop flou pour vous. Moi, j'ai l'impression que c'est flou, que je suis peut-être un petit peu trop proche. Mais en même temps, j'ai un tout petit écran de téléphone, donc c'est pas facile pour moi de voir. Donc voilà ce cadran en 15 secondes. Ce cadran en 15 secondes, il est gradué en division de 10. Donc nous avons l'indication de la seconde et du dixième de seconde. D'accord ? 15 secondes, pourquoi? Parce que ce sont les durées
des trajets, des projectiles de fusée sur les hausses. Alors, qu'est-ce que la hausse? La hausse, c'est un cadran gradué que l'on retrouve sur les canons de 75. Et les canons de 75, je vous le donne dans le mille, c'était les canons utilisés pendant la Grande Guerre. Donc cette petite chose-là, en fait, eh ben, quelque part, c'est le GPS mécanique des militaires du début du XXe siècle. Donc la distance sur la hausse, elle sera commandée par l'officier en charge de tout cet ensemble d'artillerie. On retrouvera un officier, on retrouvera un pointeur et puis on va retrouver l'artillé et un aide manuel qui passera les obus à mettre. On met dans l'artillerie, le pointeur il règle la machine et pouf, on envoie le missile au-dessus de la tête de l'ennemi. Enfin le missile, l'obus, pardon. Donc sur ce cadran, outre les indications de temps pour envoyer l'obus, on va retrouver autre chose, des divisions en gros chiffres. Alors, division en gros chiffres, je rapproche. Voilà. Donc, vous voyez 1, 2, 3, 4 et en haut 5. Ces divisions en gros chiffres, elles correspondent au kilomètre. Bah oui, puisqu'on va être basé sur le temps, donc on va avoir une notion de vitesse du son. Donc, kilomètres par heure, mètres par seconde. 15 secondes, 5 kilomètres. Vitesse du son, 340 mètres par seconde. Donc, on est dedans. On est dans les calculs. Sur ces... entre les indications des kilomètres, on retrouve des petits chiffres qui sont les indications des hectomètres, chose dont on ne se sert plus aujourd'hui. Des petites graduations en noir. Alors, je vais peut-être vous emmener sur mon agrandissement, ce sera plus simple. Hop, voilà. Je suis désolée, je suis toujours aussi douée pour mettre dans l'axe. Hop, voilà, c'est pas mal. Donc, je l'ai noté ici en bas, avec des flèches de couleur. On va retrouver en noir et avec les hectomètres. Ensuite, on va retrouver les graduations aux 50 mètres, qui sont les petits traits, pas les chiffres. Et ensuite, les graduations aux 25 mètres. C'est-à-dire que, je vais reposer le téléphone. Voilà. C'est-à-dire que quand vous lancez un projectile, eh ben, vous avez une marge d'erreur de 25 mètres. Début du XXe siècle, c'est quand même pas mal. Et puis, pour compléter tout ceci, comme je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, la boussole. Voilà. Je repose. Et avant de vous expliquer comment est-ce que les officiers allaient s'en servir en pleine bataille, on va juste faire un petit point étymologique parce que le nom de la montre est quand même barbare, phono-télémètre. Alors, tout vient du grec ancien. Premièrement, le terme phono signifie voix. Deuxième chose, le terme télé signifie loin. Et troisième chose, le terme mètre de métrum signifie mesure. Donc la montre de phonotélémètre nous indique bien que nous sommes sur une montre d'artilleur servant à ajuster les tirs des canons. Et pourquoi est-ce qu'on va utiliser une montre pour tirer les canons? Pour une chose toute simple, c'est que le temps, c'est la base des calculs balistiques. Et envoyer un missile, bon sang, j'en ai encore pour ce terme, envoyer un obus ou tout autre projectile sur l'ennemi, eh bien vous allez avoir besoin de ces notions pour réussir votre attaque. Alors il faut savoir en fait qu'au début du 19e siècle, les chronographes existent déjà, vous vous souvenez, hein, les chronographes différents des chronomètres. Le chronomètre est une montre précise. Le chronographe, c'est un instrument de mesure qui vous permet de déclencher une aiguille des secondes, de l'arrêter et de la remettre à zéro. Tant et si bien que ce n'est pas un chronomètre qu'on utilise pour calculer Usain Bolt au 100 mètres ni les chevaux du tiercé, mais un chronographe. Voilà. Fausse utilisation du terme, rappelez-vous bien ça dans votre tête et pour citer un célèbre philosophe de Val d'Isère, mettez-vous bien ça dans la tête, Monsieur Duss, et votre bonnet par-dessus. Je ferme la parenthèse et nous revenons au début du 19e siècle. Parmi nos artilleurs français, on utilise déjà
Donc des montres podomètres pour connaître les distances en observant les projectiles, et puis des chronographes, mais étant donné que les obus ont une vitesse qui est trop importante pour être précise par rapport à l'utilisation des chronographes, on a décidé d'inventer le télémètre. Donc son principe repose donc forcément sur la différence entre la vitesse du son et celle de la lumière. Alors pourquoi celle de la lumière? Je vous explique. Lumière, puisque ce qui va vous permettre de déclencher l'utilisation de la montre phonotélémètre, c'est quand vous allez apercevoir l'éclair, la lumière qui va sortir du canon et qui vous indique où il y a un obus qui est en train de prendre la direction au-dessus de votre tête. Voilà. Donc évaluer ces distances au moyen d'instruments basés sur la vitesse, c'est la solution pour pouvoir offrir un succès à votre attaque. Alors comment ça marche? Vous êtes la cible de l'ennemi. Hop, voilà. Et comme ça j'en profite pour faire un petit coucou au Star Wars Day de May the Force be with you. C'était le 4 mai. Voilà. Votre ennemi a donc lancé l'attaque. Oui, c'est ça, monsieur Castagnier, comme dans les orages, effectivement. On utilise d'ailleurs encore aujourd'hui, enfin, les météorologues utilisent les télémètres pour calculer les distances des orages, effectivement. Donc, votre ennemi est là. Vous voyez qu'il a commencé l'attaque. Il a donc envoyé un premier obus. À partir du moment où vous voyez la lumière, vous allez appuyer, déclencher votre chronographe pour pouvoir lancer. À partir du moment où vous entendez l'impact, vous entendez ou vous le voyez, vous allez arrêter votre chronographe. Vous allez pouvoir lire l'indication ici sur le cadran. Et vous êtes à une précision, je vous le rappelle, de 25 mètres près. Grâce à la boussole, vous allez pouvoir déterminer à peu près l'emplacement de l'ennemi. D'accord? Grâce au curvimètre, ici, vous allez reprendre votre carte militaire. Vous allez refaire les calculs par rapport aux indications. Et vous, officier de la résistance. Voilà. Par rapport à ces indications, vous allez indiquer au pointeur qui est derrière le canon la hausse à donner pour pouvoir avoir votre tir sur l'ennemi. Alors, quand vous allez lancer le premier tir, figurez-vous qu'il y avait deux tirs. Le premier que vous allez régler, c'est ce qu'on appelle un tir fusant ou tir de réglage. J'ai bossé mon canon 75, vous avez vu. Donc, un tir réglant, c'est-à-dire que grosso modo, par rapport à l'attaque de votre ennemi, vous avez déterminé un emplacement possible. Vous allez envoyer un obus et le but en fait de cet obus, c'est qu'il explose au-dessus de la position présumée de l'ennemi. Si vous y êtes plus ou moins bien arrivé, vous refaites un tir fusant ou alors bingo, vous avez tapé dans le mille. Et alors à ce compte-là, c'est plus du tout un tir fusant que vous allez faire. Hein. Vous allez faire un tir percutant. Et le but du tir percutant, c'est pas d'exploser en l'air, ça va être d'atterrir sur l'ennemi et de faire exploser ce qui touche. Parade imparable, quand même. Donc voilà, il faut savoir que pendant la Grande Guerre, les canons de 75 avaient quand même une cadence de 26 coups par minute. C'est dire si ça mitraillait sec quand même à cette époque-ci. Et ça vous donne un petit peu une idée de la violence de la chose, d'autant plus que suite aux explications que je vous ai données sur cette montre, eh bien, vous voyez que l'art de la guerre, ouais, on peut quand même parler d'art de la guerre, c'est quand même quelque chose d'assez redoutable. Quand vous étiez dans l'infanterie, notamment officier, c'est vous qui êtes en charge des tirs.
ça veut dire que quelque part, vous allez devoir faire des calculs de balistique et que vous allez devoir maîtriser toutes les informations qui sont données par cette montre. Donc autant vous dire qu'il fallait être plutôt beau en maths et également pour rentrer dans l'artillerie, eh bien, il y avait un examen. Donc obligation de savoir lire et écrire. Et quand vous n'aviez pas cette chance-là, ben, vous étiez fantassin et c'était vous en première ligne sur les troupes et derrière l'artillerie qu'on appelle à l'époque l'artillerie de campagne, eh bien, qui était là en renfort pour pouvoir faire avancer les troupes. Chose aussi importante, les artilleurs qui utilisaient ces montres phonotélémètres, juste ici, devaient être mobiles. Très rapidement, donc c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir tout ranger et tout redéployer pour pouvoir suivre les mouvements des lignes ennemies. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de cette montre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'un jour on pourra la mettre dans les collections permanentes. Et puis, eh bien, des petits trésors comme ça, je vous assure qu'on en regorge pas mal. C'est vraiment une très très chouette histoire, cette histoire de la mesure de temps et surtout de découvrir eh bien, toute l'imagination dont l'être humain a été capable pour inventer grâce à des systèmes mécaniques de quoi nous faciliter la vie. C'est vraiment quelque chose de merveilleux et je vous quitterai en vous disant ceci, c'est que au musée de Cluse, en fait, eh bien, vous avez la chance d'avoir un musée, un temple, je dirais même, de l'ingéniosité de l'esprit humain. Voilà. J'espère que vous avez beaucoup aimé. N'hésitez pas. Je termine une petite parenthèse. Reynald, mon ancien collègue de boulot qui travaillait ici la semaine dernière, avait très apprécié l'originalité de ma chemise. Reynald, si tu regardes cette vidéo, regarde, j'ai la même en blanc. Voilà, spéciale dédicace pour toi. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore ce que je vais vous présenter. Horloge ou montre, mécanique, électrique. Je vais penser cette chose-là au fil de la semaine. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain live. Voilà. Et ben, si ça vous a plu, partagez, criez-le, dites-le qu'au musée de Cluse. Musée de l'horlogerie et du décolletage, c'est le top. Allez, bonne journée et à bientôt. Au revoir.